Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Donc hier lundi de Pâques, je suis allée voir mon petit-fils et comme j'étais à Marignane, je me suis arrêtée à Action puisque à ma grande surprise j'ai vu que c'était ouvert. Donc j'en ai profité pour regarder s'il y avait un peu des nouveautés. Je vous dis franchement, voilà c'est tout, hein, parce qu'après j'ai besoin de pratiquement pas grand chose. Voilà, je préfère passer les choses que j'ai déjà. Donc dans mes vieilleries, j'ai repris les enveloppes nécessaires à nos envois pour nous les scrapeuses. Alors ce que j'ai trouvé par contre, ce sont les enveloppes, les emballages qu'avait, je crois que c'était Rose Bonbon Coco qui avait déjà montré ses shipping box. C'est-à-dire ce sont des boîtes à envoyer, hein, tout bêtement. Alors il me semble que j'en ai pris deux modèles. Ouais, j'ai pris donc les box-ci. Et j'ai pris, vous voyez, les petites bubbles. En fait, c'est des petites enveloppes à bulles, toutes décorées. Alors elles sont mignonnes, hein. Voilà, je m'en sers rarement de celles-là, des toutes petites, mais j'en ai pris deux au cas où j'aurais un petit envoi parce que c'est du C5, donc vraiment un petit envoi à faire. Voilà. Donc par contre celle-ci est pas mal, c'est du A4, donc voilà, enveloppe boîte d'expédition 2 pièces. Bon après je vous dis franchement, soi-disant c'est du A4. J'ai quand même un doute que ça passe dans la boîte aux lettres, hein, parce que ça me semble énorme. Ça fait déjà 25. Moi je mesure de là à là. Je vois déjà que arrivé au pli là, ça fait 25. Pour faire mieux, je mesurerai devant vous la languette. Donc comme vous pouvez voir, sûrement, ça arrive à 25, 27. Non, ouais, 27, non, 25,7, pardon. 25,7 mm. Donc, ouf. Ça fait un peu large, hein. Bon, après, pour envoyer un colissimo, si c'est des choses plates, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, en nouveauté, enfin si c'est vraiment nouveau, parce que bon, moi je ne l'ai jamais vu à Istres, je ne les ai jamais vus ailleurs, je n'ai pas vu dans les halls, donc c'est possible que ce soit des nouveautés. Donc voilà, j'ai trouvé ceci. En fait, ce sont des gabarits, des pochoirs, hein, pour parler plus facile. Ce sont des pochoirs, mais pour l'intérieur, c'est-à-dire pour la maison. Par exemple, style coussin, les murs, voilà. Donc c'est assez sympa. Comme bon, j'ai bien aimé moi. Ce petit nuage là avec les petites étoiles qui descendent, c'est assez sympa. Donc ensuite les alphabets, en plus il y a un alphabet dedans, bon voilà, ça m'a plu donc je l'ai pris. C'est assez gros, on va dire, hein. C'est quand même assez gros. Voilà, donc pour une carte je pense que c'est pas possible. Par contre pour une canvas et faire du mix média, ça peut le faire. Voilà. Moi je l'ai pris simplement pour le mix média, je ne l'ai pas pris pour autre chose, voilà. Mais c'est la première fois que j'en vois. Ensuite, la première fois que j'en vois aussi, peut-être c'est pas une nouveauté, peut-être je me trompe, hein, excusez-moi, donc des métalliques rose gold. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, je ne peux pas vous dire. Je vois qu'ici ça a l'air très rose, donc je ne sais pas. Je ferai peut-être un test, ou je voudrais juste voir la mine. Voilà, ils sont comme ceci. Il y avait donc rose gold et silver. Voilà, c'était les deux seules couleurs qu'il y avait. Donc on voit bien que c'est du rose gold. Alors comme j'ai un petit bout de papier là tout de suite maintenant à l'instant en blanc, je vais faire juste un petit trait. Effectivement, c'est du rose gold. Oh, c'est pas mal ça. Bon, ça c'est le gros, hein.
Si je le mets de ce côté, ça ne marchera pas. Donc on a les pointes 2, 3, 5 et 5 comme d'habitude, hein, bien sûr, dans ces styles de feutre. Donc voilà. Je ne les avais pas vus dans d'autres hauls, puisque je regarde pas mal de hauls, surtout le soir. Voilà, je regarde les hauls des arrivages sur Eternity notamment. Elle annonce toujours les nouveautés. Je les ai pas vus passer, alors peut-être que c'est moi, hein, mais voilà quoi. Bon allez, on va pas en faire un fromage. Ensuite, oui, en nouveauté, il me semble, j'ai vu pas mal de tampons clear, d'ailleurs il est déchiré celui-là, tiens, de tampons clear avec, vous savez, les grands ça je cherche le mot en fait, bloc acrylique, voilà. Donc moi j'ai pas mal de frises, mais à chaque fois j'étais embêtée, alors je prenais toujours le papier fin ou une boîte, ou souvent je me sers d'un étui à CD pour pouvoir faire les grandes comme ça. J'en ai des beaucoup plus grandes, mes mains comme ça. Et c'est vrai que c'est handicapant pour pouvoir donc tamponner avec un grand... D'ailleurs j'ai une grande dame et je suis toujours embêtée parce que voilà, il faudrait un bloc acrylique énorme. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est nouveau, je pense que oui. Il y en avait plusieurs, attention, hein. Moi j'ai pris celui-là parce que c'était surtout pour l'angle que ça m'intéressait. Après ça, bon, ça peut toujours me servir pour une carte, hein. Et le bloc acrylique pour mes frises, voilà, c'est tout. Mais c'est la première fois que j'en vois, hein. Ensuite j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris ça, c'est pareil, je n'en ai pas vu, alors peut-être c'est moi qui... Je crois que si j'ai la seule qui en a montré, je crois que c'est Créa Mélan, si je veux pas me tromper, sur des métalliques brush. Alors bon, des feutres pinceaux métalliques. Alors, feutre pinceau métallique, ça veut dire quoi cet engin là? On va regarder la pointe. Voilà. Pour moi c'est une feutre, tout simplement. S'il veut bien s'ouvrir. Alors, c'est quoi cette histoire? Oh. Alors, ça fait quoi ça? Effectivement, c'est comme un pinceau, en fait. Comme un pinceau, donc... Voilà, comme un pinceau. Très souple. Regardez. Hop, c'est souple. Hein. Je peux faire une... Voilà, c'est très joli. Donc j'ai pris le gold, mais bon. Alors c'est très bien parce que quand on a certaines choses à faire, un contour, moi c'était pour avoir surtout ces deux là, les deux roses là, bon un peu celui-là et le bleu, après le reste, ouais, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Mais voilà, c'est pas mal, j'ai regardé, il n'y avait que dans ces couleurs. Alors, est-ce que 8 couleurs? Est-ce qu'ils ont fait que 8 couleurs? Je ne sais pas, c'est possible. Voilà. Vous voyez ici, il le montre. Voilà, elle se tord bien, pas autant que là quand même, hein, faut pas exagérer, elle se tord un peu là, ça fait un peu, voilà. Bref, voilà, ça c'est des nouveautés qui me semble que c'est des nouveautés, hein, je veux pas dire. Ensuite, il y avait ce petit bloc que je n'avais pas. Moi, sur le vintage, en principe, je les prends tous, hein, parce que ça m'intéresse, voilà, pour le mix média, pour des cartes. Alors celui-ci est vraiment très très joli. Je les ai tous, hein, les autres, je m'en sers énormément. Donc j'ai bien aimé. Alors, je vous montre la première, la deuxième, elle est très très jolie. Celle-ci, avec des papillons très légers, c'est très très léger, et des arabesques fleuries, c'est très joli. Alors je sais pas, il y a 40 000 papiers de la même sorte, ça c'est mignon aussi, c'est un style, hein, voilà.
Alors il y a pas mal de feuilles de chaque, je crois 5 à peu près. Celle-ci est magnifique. Celle-ci n'en parle pas. Très très jolie. Ça, ce sont des styles que j'adore. Ça, bon, ben, ça servira toujours pour un fond, hein. Très joli aussi. Celui-ci est magnifique aussi avec, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on a donc une bordure foncée et après une plus petite en blanc qui est magnifique. Et celui-ci qui est très joli aussi. Voilà. Donc je pense qu'il y en a 5 ou 6. Ah ben celui-là est très beau aussi. Voilà, avec des belles fleurs estompées un peu. Très joli. Voilà. Donc c'est le classique vintage. C'est la première fois que je le vois, hein. Donc après, est-ce que c'est nouveau ou pas, je ne sais pas. Moi je vous montre ce que j'ai trouvé, les petites trouvailles. J'ai trouvé ça aussi dans les papiers cadeaux. Ben, c'est la première fois que je vois celui-ci, qui est très très joli d'ailleurs. J'aimerais bien vous montrer. Alors ça, ce sont tous les, ça peut servir hein, pour une petite carte ou. Donc il y est donc en deux fois. En deux fois, vous avez les die cut, là, les petits embellissements. Et ensuite, on a donc ces jolis petits papiers pour faire des petites boîtes. Alors ça, apparemment, il y en a plusieurs. Celle-ci est très jolie. Bien sûr, dans le rose. Hein. Tout simple, un rayon noir. Avec du foil doré. Celle-ci est magnifique, en plus c'est marqué For You, j'adore, elle est très très belle celle-ci. Et ensuite après il y a du foil, voilà. Noir simple, et après c'est l'inverse avec du foil. Voilà, c'est la première fois que je voyais celle-ci, d'ailleurs on a le détail des papiers ici. D'habitude c'est scotché, ben là c'était même pas scotché, donc j'ai pu le manipuler, regarder, il m'a bien plu. Voilà, j'en ai deux, mais c'était pas les mêmes. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Oui, ça aussi je n'en avais jamais vu. Voilà, c'est du hobby carton, donc c'est du cardstock en fait. Hein. Donc je pense que pour les cartes c'est assez sympa. Alors moi j'ai pris dans les tons pastels, vous voyez, dans le rose, le vert, le bleu, le jaune, voilà. Et la dimension c'est 27 de haut sur 13,5. Donc pour une petite carte c'est assez sympa quoi, voilà. J'ai trouvé que par contre il n'y a pas le grammage, si il y a quand même le grammage et 200 grammes, donc c'est assez épais. Peut-être on va me sortir un si j'arrive à m'attraper un. Effectivement c'est assez épais, très très bien pour des fonds de cartes ou même autre chose, hein, une boîte pour faire la silhouette par exemple, travailler à la silhouette, voilà, très très bien. Voilà. Ça je ne l'avais jamais vu non plus dans celui que je vais, comme j'y vais qu'une fois par mois. J'ai pris aussi des petits tags 18 pièces, 3 designs. Donc là on a Xoxo, Hello, Xoxo en rose, en jaune et en vert. J'ai bien aimé, c'est pour mettre sur les cadeaux, puisque j'ai des petits cadeaux à faire. Donc ça sert toujours. Donc ceux-là je les avais jamais vus non plus. Dans les nouveautés fleurs, ben, il y a celle-ci que j'ai vue chez les copines, j'en ai vu quelques-unes. Alors celle-là, non, je pense pas les avoir vues. Les mini mixed flowers. Alors moi je m'en fous, je les repeins après. Donc, le trois quarts du temps elles sont passées au mix média. Dans le mix média, ça m'intéresse parce qu'elles sont en bouton en fait. Voilà. Et j'ai pris celles-ci aussi qui sont très très jolies. Bon, c'est plus les petites qui m'intéressent que les grosses. Je trouve qu'elles sont pas très bien formées. Bon, enfin, pour mettre dans le mix média, c'est très très bien. Voilà. Et j'ai pris aussi celle-ci qui me plaisait bien. Alors ça c'est pas pareil, c'est dans le côté homme. Voilà, ce sont des bouquets tout près.
des bouquets en fait, hein, avec une marguerite, des petites fleurs accrochées. Donc là il y a 2 bouquets en fait. Hein. Et c'était vraiment pas cher, hein, je crois 0,60, un truc comme ça. Ensuite j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris ceci pour rajouter dans mes mix médias des petits bâtonnets en bois. Voilà. En nouveauté, il n'y avait pas vraiment grand chose. Enfin, moi j'ai pas vu grand chose. Après, voilà. Après j'ai pris ceci pour les montages de certaines de mes créations. Moi je mets souvent des boucles d'oreilles, des trucs comme ça que je prends sur les attaches-cheveux, sur les cheveux. En fait c'est vendu dans les cheveux, hein. Ce sont des boucles d'oreilles hein, que je vais couper bien sûr pour mettre sur une fleur, sur un album, sur une création quoi en fait. Hein. Surtout pour le chablis. Bien sûr j'ai repris les éternelles fleurs en fer qui sont en métal et plus celle-ci puisque moi pour le mix média je m'en sers beaucoup. Ensuite j'ai pris quoi? J'ai repris un bloc comme ceci parce que je le trouve très très joli, très frais, très printanier en fait. Et voilà. Il y a pas mal de die cut en plus dedans qui peuvent servir pour les débutantes, pour des cartes, voilà, pour celles qui ne savent pas trop comment faire des cartes, comment décorer. Voilà, je trouve que ça c'est l'idéal pour les petites jeunettes qui débarquent sur le scrap. Voilà. Donc le papier vélum, le papier comme d'habitude très épais par contre. Très épais. Là du vert. Alors celui-là j'ai beaucoup aimé parce que ça fait vintage. Journal. Celui-ci est très joli. J'aime bien. Bien sûr il y a le petit plumotier qui est très beau. Bon ça c'est du bois. Hein. Et celui-ci qui est mignon aussi. Ah il y en a un entre les deux. Donc celui-ci aussi j'aime bien pour le vintage ou pour les junk journal par exemple. Hein. Avec un coup de tampon ça peut faire comme une note. Donc voilà. Et bon ça c'est pas trop ma tasse de thé, c'est sticker. Mais bon. En principe je m'en sers pas, je mets de côté, je donne après parce que ça m'intéresse pas trop sticker. Voilà. Ensuite j'ai repris toujours pareil mon favori. Donc mon double face spécial moquette. Donc je le conseille pour les albums avec en plus la colle glu professionnelle de notre amie Maria Chalanova, donc de Maria c'est F-Déco France. Voilà. Et j'ai repris il était à 1,99 €, donc le fameux adhésif du plombier pour le steampunk, pour un peu tout. Franchement c'est l'idéal. Voilà. C'est très dur à manier parce qu'il faut le couper, hein, il est très tissu machin, mais vous vous rendez compte il y a 50 mètres, 50 mètres, donc là j'en ai pour 100 mètres pour 1,99 €. Il était à 1,99 €, donc voilà quoi, les deux c'est parfait. Voilà. Et bien écoutez, sur ce joli petit haul très rapide, parce que bon il n'y avait pas grand chose. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un petit tuto sûrement qui va arriver dans la semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.